Amen. Nous écoutons la parole de Dieu ce midi avec l'ancien Billy Ilunga, que je veux inviter qu'il avance. Il nous avait fait du bien encore le mercredi passé. Amen. Il nous a parlé mercredi passé et aujourd'hui il nous parle encore. Nous lui donnons la parole et nous l'accueillons. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. La joie est parmi nous. Je n'ai pas l'habitude de crier, vous le savez, n'est-ce pas? Mais nous allons alors parcourir la parole de Dieu selon que l'Éternel va nous la donner. Alléluia, Amen. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Vous savez, bien-aimés, le thème de ce matin, c'est les talents dans la moisson. Les talents dans la moisson. Le passage central de notre message n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans Juge. Nous allons lire Juge chapitre 9, versets 8 à 15. Juge chapitre 9, versets 8 à 15. Ce passage parle de la parabole de Jotham. J'ai eu le temps de pénétrer ce passage depuis très longtemps, des années antérieures. Ça m'avait fait découvrir beaucoup de choses. Et quand j'étais en train de chercher le contenu du message, je me suis dit non, j'avais déjà médité sur ça, je vais prendre ce message-là, ce que j'avais découvert, je vais aussi introduire dans ce message, ça sera une partie du contenu de ce message. Donc, Juge, chapitre 9, versets 8 à 15. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Amen. Beaucoup ont déjà lu ce passage, mais comme je vous dis, moi je l'ai pénétré plusieurs fois et j'avais découvert, je crois, il en est le cas aussi pour plusieurs d'entre nous. Ici, il s'agit de la parabole de Jotham. Jotham, c'était le fils de Gédéon. Alors le Gédéon, comme d'autres juges, comme d'autres vaillants guerriers qui ont sauvé Israël après la chute, et puis Dieu leur a envoyé ses serviteurs remplis du Saint-Esprit pour les arracher de l'oppression de leurs ennemis. Alors Gédéon aussi était un vaillant, comme nous savons, il a renversé l'autel des Baals, n'est-ce pas? Nous connaissons son histoire. Mais quand il est mort, alors il fallait qu'il soit succédé par un de ses fils. C'est ça la tradition, nous le savons. Alors il avait 70 fils. 70 fils avec plusieurs femmes, bien évidemment. Et en même temps, il avait eu aussi un fils avec une concubine dans une autre ville de Sichem. Donc ce fils-là n'était pas dans la lignée pour pouvoir succéder à son père. Mais à la mort de son père, Jotham, son fils qu'il avait eu avec une concubine dans une autre ville, s'est arrangé avec ses oncles de cette ville-là, Sichem. Ils sont venus, il a tué tous les 70 fils de son père Gédéon pour que lui puisse prendre le pouvoir. C'est l'usurpation, n'est-ce pas en d'autres termes? Il n'est pas dans la lignée, mais lui s'est arrangé. Il a même payé des vauriens, des voyous, des koulouna. Ils sont allés faire la guerre. Il a tué tous ses frères qui étaient en ordre de succession. Et c'est ainsi que lui a pris la place du roi. Cependant, un seul fils, le dernier de ces 70,
a été rescapé, il s'est caché, c'est Jotam. C'est ainsi qu'il a couru, il est allé sur la montagne, il a commencé maintenant à maudire le peuple de Sichem, dont les oncles de Jotam, d'Abimelech plutôt. C'est Abimelech, ce n'était pas Jotam. Donc Jotam, c'est le fils qui a été rescapé parmi les 70. Mais celui qui a usurpé, c'est Abimelech plutôt. Donc Abimelech, alors Jotam est allé sur la montagne, il a commencé maintenant à maudire ce peuple-là. Il dit, ce que vous avez fait là, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce que vous avez fait là, vous avez soutenu un usurpateur, vous avez soutenu un brigand, vous avez soutenu un tricheur et vous l'avez mis comme roi. Si c'est de bonne foi que vous avez fait cela, eh bien, vous allez régner en paix. Mais sinon, la personne là que vous avez mis à votre tête, il sera votre ennemi et vous serez son ennemi. C'est ça le contexte, n'est-ce pas? Alors lui, Jotam, maintenant pour aller maudire ce peuple-là, il a utilisé cette parabole des arbres pour leur dire que voici, écoutez, les arbres étaient allés oindre un roi. En d'autres termes, les arbres sont allés aussi élire. Ils sont allés choisir un arbre. Alors ils sont arrivés chez un olivier et lui disent, Olivier, toi viens, règne sur nous. Olivier a refusé, il dit, non, moi je ne peux pas. Moi je donne déjà l'huile, non? Mon huile déjà que je donne me suffit. Donc j'ai les hommages des rois. J'ai les honneurs parce qu'il faut pour oindre un roi, on doit faire appel à moi alors. Je ne vois pas d'intérêt à venir planer sur les arbres. Donc non, je refuse cette offre. Les arbres, dans leur quête du roi, ils sont allés chez le figuier. Ils sont arrivés chez le figuier. Figuier, viens, règne sur nous. Et le figuier a refusé. Ça, c'est Jotam qui leur parlait. Alors, le figuier a dit non, mais moi, je donne déjà un fruit excellent. Alors, comment moi, je peux encore aller planer sur les arbres alors que je donne déjà ce qui est suffisant, ce qui est bon? Alors, dans leur quête, effrénés, ils sont allés encore chez la vigne. Vigne, viens régner sur nous. Et la vigne a refusé autant. Moi, je donne déjà du vin. Par mes raisins, je donne du vin. Les gens dans la fête se réjouissent, s'enivrent. Alors, ça me suffit. C'est ça mon don, c'est ça mon talent. Donc, je ne peux pas aller me planer sur les arbres. Alors, ils se sont dit, bon, finalement, allons voir le buisson d'épines. Donc, vous voyez comment des gens, déjà qui sont dans une mauvaise voie, ils sont allés finalement tomber sur un buisson d'épines. Ils disent, toi, viens. Les autres ont refusé, toi, règne sur nous. Le buisson d'épines leur dit, ah bon? Partout, vous n'avez trouvé personne, vous n'avez trouvé que moi? Ok. Mais si c'est de bonne foi, venez vous réfugier sous moi, sous mon ombrage. Mais si ce n'est pas de bonne foi, un feu sortira de moi et brûlera vos cèdres de Liban. Amen. Alors il leur a dit, c'est ça la malédiction. Et quand vous allez descendre dans le passage, vous allez voir que réellement, ces messieurs-là, Abimelech, au début, ils ont mené des combats, il a gagné des victoires, il a régné. Ce n'était que des victoires apparentes. Mais à un moment donné, la parole de Dieu dit, l'Éternel a envoyé un esprit d'inimitié entre eux. L'Éternel a envoyé un esprit d'inimitié, de confusion entre eux, et ils se sont... comment on peut dire ça? Donc, Abimelech s'est détourné contre ses oncles, et eux contre lui. Il a mené des guerres contre eux, il les a tués, il les a exterminés, il les a brûlés dans des maisons, imaginez-vous. Et lui, eux aussi, ils lui ont fait pareil. Donc ils sont tombés tous et ils sont morts. Et c'est ainsi que la parole de Dieu dit que c'est ainsi que s'accomplit la malédiction de Jotam sur le peuple des Sichem. Alléluia. Donc voilà un peu ce que nous allons parler, pourquoi nous allons parler des arbres à propos des talents. C'est parce qu'ici les arbres sont en train de parler que non, moi je donne de l'huile. L'autre dit, moi je donne le fruit. L'autre dit, moi je donne le vin. Et le cèdre aussi, ainsi de suite. Donc chaque arbre aussi, c'est l'image des talents que les enfants de Dieu ont. Alléluia. Alors, nous allons voir, avant de voir maintenant ces dons-là, des enfants de Dieu dans la moisson, nous allons voir les caractéristiques de ces différents arbres qu'on nous donne. Le premier arbre qui a refusé l'offre, c'était l'olivier. Quelle est l'image de l'olivier dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'olivier représente? Quelles sont les vertus de l'olivier? Nous allons le lire dans le psaume 52, verset 10. Il y en a plusieurs passages qui parlent de l'olivier, mais je choisis celui-ci parce que c'est parmi les passages qui nous donnent très clairement les vertus de l'olivier. Psaume 52, verset 10. C'est un peu court, voilà.
Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je vais espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Amen. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans les bontés de l'Éternel éternellement. Alléluia. Ce passage nous donne la vertu et une des caractéristiques de l'olivier. C'est la confiance en l'Éternel. Donc les enfants de Dieu, pour nous, l'olivier est l'image de la confiance dans les bontés de l'Éternel. De la confiance de l'Éternel. Quand vous êtes dans l'Éternel, vous avez la confiance. Alléluia. C'est ça que David est en train de dire. Je suis dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant, n'est-ce pas, me confiant à l'Éternel éternellement. La confiance, bien-aimé, c'est ça, une des caractéristiques très importantes du bois, de l'arbre de l'olivier. En plus de l'huile qu'il donne pour oindre les rois, l'olivier donne la confiance. Alléluia. Donc ce sont ces talents pour lesquels il a refusé d'aller planer sur le roi. Parce qu'il dit non, moi j'ai déjà quelque chose de précieux. Alors comment moi je vais aller planer sur le roi? J'ai déjà mes dons à moi. Alors les gens, comme ils étaient toujours aveugles, alors les arbres, ils sont allés chez le figuier. Le figuier. Donc en passant, nous disons que l'olivier c'est un arbre royal. Ok? Et le figuier dans 1 Roi chapitre 5 verset 5. Nous allons découvrir une caractéristique du bois de figuier. Alors, le figuier, c'est la sécurité. Le figuier, c'est la paix. Le figuier, c'est le repos. Alléluia. Alors, quand vous voyez l'Éternel Jésus-Christ, lorsqu'il a maudit le figuier, il est arrivé au figuier, il a vu un feuillage verdoyant, mais il n'a pas trouvé le fruit. Il l'a maudit parce que le figuier n'avait pas de fruits. Alléluia. Si le figuier avait de fruits, Christ allait prendre le fruit et il allait manger. Et qu'est-ce qui allait s'en suivre? Qu'est-ce qui allait s'en suivre? Parce qu'en lisant les commentateurs, vous allez trouver qu'ils ne disent pas ça. Mais j'ai essayé d'entrer en profondeur pour extrapoler l'idée des commentateurs. Si Christ avait trouvé le fruit, il allait manger. Et comme le feuillage était verdoyant, qu'est-ce qu'il allait faire par la suite? Il allait se reposer. Alléluia. Il allait se reposer parce que après avoir mangé, il était fatigué, il avait faim. Il allait manger, il allait se reposer et très évidemment, il allait en profiter pour donner un sermon. Mais Christ a maudit le figuier parce qu'il n'avait pas de fruits. Et alors, l'utilité de se reposer sur son ombrage n'était pas là. C'est ainsi qu'on ne parle pas du repos. Mais le figuier représente le repos. Alléluia. Le figuier représente le repos. D'ailleurs, quand le roi Salomon a régné, la parole de Dieu est en train de déclarer que pendant le règne de Salomon, le peuple était en paix et en sécurité. Alléluia. Israël et Juda, chacun était sous son figuier et sous son olivier. Cela signifie quoi? Pendant le temps de la paix et de la sécurité du roi Salomon, le peuple a eu le temps de cultiver. Le peuple a eu le temps de récolter. Le peuple a eu le temps de lever. Et il y avait la sécurité parce qu'Israël était sous son figuier et Juda était sous son olivier. Alléluia. Vous allez voir même quand l'Éternel est en train de parler que vous irez dans la terre de Canaan où coule le lait et le miel. Le lait, ça signifie évidemment qu'en Israël, à ce temps-là, c'était la terre où il fallait élever et que le troupeau allait se multiplier. Effectivement, le peuple de Dieu a vécu de temps d'abondance. Mais aussi parce que les arbres produisaient beaucoup de fruits, c'est ainsi qu'ils utilisaient les fruits pour faire du miel. Donc c'est le miel fruitier. C'est ainsi que la parole de Dieu est en train de parler que le Canaan, c'est la terre où coule le lait et le miel. Ça signifie, il y a le bétail, il y a les fruits. Ces fruits-là produisent le miel. Alléluia. Donc le figuier, c'est le symbole de la sécurité, c'est le symbole de la paix et c'est le symbole du repos. Alléluia. Alors,
Vous allez voir aussi, nous avons le troisième arbre ici, c'est la vigne, mais nous n'allons pas parler de la vigne, nous allons parler du bois du cèdre. Le cèdre dans Psaume 92, versets 13 à 16. Là, nous allons lire. Psaume 92, versets 13 à 16. Le juste croisse comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans leur vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Donc vous voyez les caractéristiques du cèdre. J'ai compris en lisant, en chantant ce cantique, une des caractéristiques du cèdre. J'ai dit, ah, c'est ce que l'Éternel voulait me parler. Alléluia. Le cèdre, c'est le bois le plus dur que Dieu a créé. Est-ce que nous le savons? Et c'est le bois qui a la plus grande longévité. C'est le cèdre. De tout le bois, c'est le cèdre qui a la plus grande longévité. Et c'est le bois le plus dur. J'ai lu dans les temps passés, en profondeur sur le cèdre, les Écritures expliquent que le cèdre, c'est le bois qui ne pourrit pas. Est-ce que vous l'avez déjà découvert? Vous le connaissez? Le cèdre ne pourrit pas, même si on l'a enterré, après plusieurs années, vous le déterrez, il est intact. Ça, j'ai lu. Alléluia. Il est le plus dur. J'ai lu, je crois dans les années 2005, j'ai lu un missionnaire suisse qui s'appelle Roudilac. Lui a parlé du cèdre. C'est lui qui m'a fait découvrir le bois du cèdre. Il a sillonné dans 100 pays à cette époque-là pour évangéliser. Et dans l'un des pays où il est allé découvrir le bois du cèdre, c'est en Égypte. Alors quand il est allé visiter les pyramides d'Égypte, les égyptologues qui étaient en train de lui montrer les différentes composantes de la pyramide, alors il est arrivé à un endroit, il dit, mais ce rocher ici, comment on l'a poli, comment on l'a placé? Alors l'égyptologue lui dit, non, ce n'est pas un rocher, ça c'est la poutre du bois du cèdre. Imaginez-vous jusqu'à aujourd'hui, la pyramide la plus vieille aujourd'hui, elle date de combien d'années? Elle a quel âge? 5 000, 4 000, 5 000, 4 500, 5 000 ans. Le bois du cèdre est là jusqu'à aujourd'hui. Allez-y comprendre que vous voyez comment Dieu est merveilleux. Alors quand je lisais ces passages, on me dit non, le bois du cèdre, ça symbolise le rocher. Il y a même la parole de Dieu qui déclare que devant la voix de l'Éternel brise les cèdres. Alléluia. Oui, David est en train de le dire ici. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les déserts. Devant lui, les déserts tremblent. Alors j'ai compris que c'est ça la chanson que Dieu m'a montrée. Alléluia. Dieu est fidèle. La voix de l'Éternel, elle brise même le cèdre. Imaginez-vous un bois qui a subsisté 1005. Alléluia. Ce sont ces 3 arbres ici que j'ai tout simplement pris. Il y en a plusieurs, mais au moins ce passage que nous avons lu dans Juge parle de ces arbres ici. Alors comment maintenant le don dans la moisson peuvent être comparés à ces arbres, bien-aimés? Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11, nous pouvons le trouver. Amen. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, premier don. À un autre, une parole de connaissance, deuxième talent, selon le même Esprit. À un autre, la foi, troisième talent, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, 4, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, 5. À un autre, la prophétie, 6. À un autre, le discernement des esprits, 7. À un autre, la diversité de langues, 8. Et à un autre, l'interprétation de combien? 9 dons. La parole de Dieu, même d'ailleurs dans le verset 11, il dit quoi?
Un seul et un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est ça que la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu dit, il donne tout ça à une personne? Non. À chacun en particulier. Nous sommes combien ici? Donc nous pouvons trouver même 4-5 personnes qui ont ces talents. Et les autres, ainsi de suite. Vrai ou faux? Parce que l'Éternel le dit, il le donne par son esprit, selon son vouloir. C'est dans sa discrétion, dans son pouvoir discrétionnaire, dans sa souveraineté. Mais il n'est pas limité non plus, parce qu'il peut aussi donner 2, 3, 4, 5, même 6 ou tous les 9 à une personne. C'est Dieu. Mais ici, au moins, la parole de Dieu nous dit, il le donne à chacun selon qu'il le veut. Alléluia. Donc, nous avons des talents, comme les arbres aussi ont leur vertu et leur talent. Bien-aimés. Mais alors, quel est le talent qui est en toi? C'est le talent du cèdre, c'est le talent de l'olivier, c'est le talent du figuier, de la vigne ou d'épines. Ou d'épines. Curieusement, il peut aussi y avoir des chrétiens qui sont comme les buissons d'épines. Il se peut. Je ne dis pas qu'il y en a, mais il se peut. Alléluia. De nos jours, bien-aimés, vous allez voir, des chrétiens sont en train de courir des églises. En train de chercher le feu. Alléluia. En train de chercher le feu. Je parle là-bas parce que nous n'avons pas de feu. Je parle là-bas parce que nous n'avons pas de feu. C'est parmi les 9 là qu'il n'y a qu'un seul don d'opérer des miracles, non? C'est ce feu-là qu'on cherche ailleurs. Ce sont des miracles parce que les gens négligent les autres dons. Ils ne prennent qu'un parmi les 8. Ils le cherchent à travers les églises parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas de feu, ils n'ont pas de miracles. Mais si Dieu a déjà donné un figuier ou bien un olivier, vous voulez qu'il soit encore un cèdre? Non, lui est l'olivier. Lui est le cèdre. C'est toi qui dois venir avec le feu. Tu ne connais pas. Les dons sont en toi, mais tu ne connais pas. C'est ainsi que les enfants de Dieu, par ignorance, ils courent les églises. Comme ces arbres ici, après avoir cherché partout, ils sont allés tomber sur un buisson d'épines. C'est comme ça aussi que les enfants de Dieu, parfois mal avertis, non avertis, ou bien qui n'écoutent pas très bien les enseignements, ils courent les églises. Ils courent les églises. Ils courent les églises jusque sur le buisson d'épines. Alléluia. Vrai ou faux? Ah oui, ça existe, bien-aimé. Ça, c'est un avertissement. Le feu est parmi nous. Les dons sont parmi nous. Ils sont en toi. C'est toi qui ignores. Ils sont en toi. Ne regarde pas au figuier qui est à côté de toi. Oh, l'ancien était. Non, lui, c'est un olivier déjà. Alléluia. Ne regarde pas la maman qui est là au social, je ne sais pas, ou bien à l'accueil. Elle est déjà cèdre. Ne regarde pas à un jeune qui joue ici, il va faire le travail. Celui qui a le don. Non, lui, c'est déjà la vigne. Toi, regarde en toi, qu'est-ce que tu as. Alléluia. Oui, parce qu'à force de courir, sincèrement, l'Éternel n'est pas dans ses méthodes. Parce que quand il fonde son église, Dieu donne tous ses dons à son église. Il le donne. Il ne peut pas nous donner une église et puis il nous prive des dons pour que nous commencions à aller les chercher ailleurs. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est ainsi que les enfants de Dieu qui font comme ça, ils risquent, n'est-ce pas? Ils risquent de tomber sur un buisson d'épines. Parce que de nos jours, les gens qui opèrent des miracles, il y a les serviteurs de Dieu, bien ou moins, très puissants. Mais il y a aussi des charlatans. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils vont vous dire que moi je suis un charlatan? Il a une église comme nous. Il fait tout comme nous. Il lit la parole de Dieu comme nous, mais un charlatan. Un buisson d'épines. Alors, à force de chercher, vous laissez. Ces arbres ici, ils n'ont pas voulu chercher. Entre nous, cherchons qui est capable de nous diriger. Non, non. Ils ont voulu aller toquer chez le cèdre, chez le figuier, chez l'olivier, ainsi de suite. Au lieu de chercher parmi eux s'il y a une capacité. C'est ce que les enfants de Dieu de nos jours sont en train de faire. Au lieu de chercher parmi eux, au lieu d'activer ce que l'Éternel leur a donné, non, non, ils condamnent l'X, ils condamnent Y. Ils cherchent autre chose, alors que c'est à eux. Parce que si l'Éternel vous active, vous verrez que nous serons tous ici, avec tous ces dons-là, et l'Éternel va accomplir des miracles. Au milieu de nous, il ne sera même pas besoin de courir à gauche, à droite. Il est vrai, bien-aimé. Il y a des serviteurs de Dieu puissants, des servantes de Dieu très puissantes, à qui Dieu a donné une onction spéciale.
S'ils ne sont pas avec nous, gloire à Dieu, ils peuvent venir de l'étranger. Ils peuvent être dans la cité. Si nous y allons et ils sont dans le Seigneur, gloire à Dieu, ils peuvent aussi opérer des miracles. Mais le Seigneur, s'il veut vous toucher, il peut aussi envoyer un serviteur de Dieu loin. Il vient ici, il vous touche ici. Amen. Il va vous toucher ici. Un serviteur peut quitter l'Afrique, il peut quitter l'Asie, l'Inde, il peut quitter l'Europe. Et le Seigneur l'envoie ici s'il a une mission de te guérir en son temps. Il va te toucher ici. Vrai ou faux? Ici. Mais il y a aussi des cas, même en dehors de notre église, l'Éternel aussi peut te toucher. Mais les principes de Dieu sont logiques et cohérents. Dieu ne peut pas donner raison à une personne qui est en train de marcher en désordre pour chercher en minimisant ces dons qui sont dans l'église. Il va les chercher à dire, oh non, Dieu n'est pas comme ça. Jamais du tout. Jamais du tout. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu très juste. Lorsqu'il nous a donné son œuvre, à chacun il a donné un don. Alléluia. Peut-être moi je n'ai pas le don de ceci, j'ai un don de cela. Peut-être lui a un don celui-ci, l'autre a un don cela. Mais nous devons nous activer ce que nous avons. Demandons-nous qu'est-ce que nous avons plutôt que de voir tous les dons dans une personne. Ça n'existe pas comme ça. Alléluia. Oui, oui. Alors, donc évitons. Alors, vous allez voir que dans Psaume chapitre 10, verset 22, la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que si l'Éternel te touche ici, il va te protéger et tu auras une paix tranquille. Mon frère Charles, excuse-moi, tu es un serviteur de Dieu, je vais prendre ton exemple. Je pense que nous avons célébré la venue de l'enfant il y a une année, n'est-ce pas? Avant ça, tu as couru les églises pour aller chercher l'enfant. Hein? Il dit non. Peut-être que vous n'avez pas entendu, il a dit non. Il était ici en train de prier. L'année passée, une année passe, l'enfant ne vient pas. Il gémisse, l'enfant ne vient pas. Il gémisse. Mais l'année, quand le Seigneur a dit, maintenant je vais vous toucher, il est allé dehors? L'enfant est né où? Ici, non? Et puis quel jour? Attendez, n'applaudissez pas encore. Il est né quel jour? Tout Canada a vu. Le 1er janvier, son fils est né ici. Tous les médias canadiens, waouh! Choukrani. Tu vois comment Dieu est en train de donner sa gloire? Il la donne au grand jour pour que tout le monde voie. Voilà comment Dieu opère dans des choses, dans un chemin. Alléluia. Oui, parce que quand Dieu veut vous visiter, ma bien-aimée, c'est comme nous avons lu le figuier. Il va vous sécuriser. La bénédiction qu'il va vous envoyer, il va la sécuriser. Il va la mettre au grand jour pour que tout le monde voie sa gloire. Ici, pas ailleurs, ici. Ici, bien-aimé. Alléluia. Ici, bien-aimé. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ma prière, ce n'est pas notre prière que Dieu peut opérer des choses comme ça. Soyons des fidèles stables. Soyons des fidèles stables. Parce qu'en courant à gauche, à droite, nous pouvons risquer de tomber sur les buissons d'épines. Et quand la parole de Jésus dit, un feu sortira de moi, le buisson est en train de dire, il va dévorer les cèdres du Liban. Ça signifie quoi? Quelque chose viendra de moi, elle va dévorer toute la bénédiction et l'Éternel t'a destiné. Pour rien. Elle va détruire tout ce qui a de précieux sur toi. Tu as cru que non, tu as eu une bénédiction, mais quand le chagrin va se suivre, elle viendra maintenant te dévorer avec tout ce qu'il y a dans ta maison. Le feu viendra brûler tous tes cèdres. Ça signifie toutes les grâces que tu as obtenues de l'Éternel seront parties en fumée à cause d'une mauvaise discipline. À cause d'une mauvaise discipline qui t'a fait tomber sur un buisson d'épines. Alléluia. Nous devons tirer attention à ces choses, bien-aimés. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Nous allons partir vers la fin. Mais alors, quelles sont les leçons que nous allons tirer de la nécessité d'activer les dons au milieu de nous? Parce qu'ils sont en train de parler des dons. Les dons sont là. Mais il faut les activer. Vous pouvez avoir une carte de crédit, mais aussi longtemps que vous ne l'activez pas, vous ne l'utiliserez jamais. Parfois, jusqu'à ce que même on va vous la ravir. Si vous vous faites passer beaucoup de temps et que vous ne l'utilisez pas, eh bien,
tu es en train d'enterrer le capital de la banque. Ah oui, ça signifie le don s'active, bien-aimé. Ils s'activent, ils sont là au milieu de nous, les dons s'activent. Il est inutile de regarder à gauche, à droite, regarde-toi. Qu'est-ce que l'Éternel t'a donné? C'est ça le plus grand problème des chrétiens. Ils ne parviennent pas à découvrir les dons que l'Éternel a mis en eux. Parfois même, on meurt avec des potentialités en soi sans les avoir utilisées. Et quand on sera devant l'Éternel, l'Éternel, mais je t'ai donné les dons. Je t'ai donné les dons, donne-moi. Donne-moi les comptes. Non, moi j'étais. Non, mais tu étais dans l'église, regarde. Et nous serons devant l'Éternel en train de rendre compte. Quand l'ancien papy a parlé de ça, d'ailleurs, pendant la conférence de l'eschatologie, l'ancien papy avait parlé que non, le but de vous enseigner ces choses, c'est parce que l'Éternel nous récompensera. Qui se rappelle? L'Éternel nous récompensera. C'est pourquoi nous enseignons ces choses. Donc, c'est bien. La parole de Dieu déclare que si c'est pour cette vie seulement, n'est-ce pas, que nous avons notre espérance en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous devons passer toute notre vie chrétienne à ne chercher que les choses de ce monde, c'est bien beau. Mais si c'est pour cette vie seulement que nous avons notre espérance en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc nous devons bien sûr chercher les choses de ce monde pour vivre, pour survivre, mais sachant que nous allons rendre compte à l'Éternel le dernier jour. C'est vrai, bien-aimé. Vous devez vous préparer. Quand vous serez devant l'Éternel, qu'est-ce que vous allez donner comme compte à l'Éternel? Parce que Dieu a donné à chacun de nous un don. Ça, je vous l'assure. Alléluia. Nous devons activer les dons. Comment on active les dons, bien-aimé? Le don s'active notamment en s'associant avec ceux qui ont le don aussi. Vrai ou faux? Si vous êtes en train, si vous habitez à côté du pasteur Élie, vous saurez prêcher définitivement. Vrai ou faux? Si vous vous mettez à côté du pasteur Élie, vous finirez par savoir prêcher. Vrai ou faux? Si vous êtes à côté des prieurs, vous serez un homme de puissance. Si vous marchez avec un prophète, une personne qui a le don de voir, vous finirez par le vivre aussi. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. Alléluia. Et il y a un serviteur de Dieu qui voyait. Alors, quand j'avais terminé l'université, il m'a commencé à m'entraîner. On allait avec lui prier dans les prisons, dans les maisons de gens, et ainsi de suite. Il voyait beaucoup. Et puis, à un certain moment, j'ai commencé à se dire, oh, ça, c'est quoi ça? Un jour, je suis dans un bus, là, je vois à notre église quelque chose comme des manifestations. Il dit, bah, j'arrive là, je trouve un mariage. Il dit, Dieu m'a montré ça, non? Je parle aussi au pasteur, je dis, regarde ce qu'il dit, mais tu es prophète, non? Il dit, waouh! Alléluia! Ça s'est répété comme ça. Il dit, j'ai commencé à voir des choses à cause de l'homme avec qui je marchais. Amen. Alléluia, oui. Même dans 1 Corinthiens, dans le livre de Romains plutôt, Romains chapitre 1er, versets 9 à 11. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Dans Romains 1er, versets 9 à 11. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Romains chapitre 1er, versets 9 à 11. Nous avons trouvé? Car je désire vous voir, il parle aux Romains, hein, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Alléluia. On s'arrête là. Oui. Il dit, je prie, je voudrais vous voir pour que je puisse venir vous communiquer les dons spirituels. Donc les dons, c'est communique. Les dons se communiquent. Quand vous êtes avec les serviteurs de Dieu, les dons se communiquent. Quand vous venez à la prière d'intercession tout le temps, si dans votre vie il y a un don, il va s'activer. Mais aussi longtemps que vous restez en dehors de ces structures-là, le don va rester sans être activé. Et vous allez toujours continuer à chercher les cèdres, l'olivier, alors que vous risquerez même de tomber sur un buisson d'épines. Alléluia. Venez à la prière, associez-vous. Soyez avec ceux qui chantent, vous verrez que votre voix va s'ouvrir. Ah oui. Soyez avec ceux qui prient, ceux qui sont à genoux, ceux qui font du travail dans l'œuvre de Dieu. Vous saurez comment ils le font. Et le Seigneur va faire paraître au grand jour votre don. Alléluia. Ça sont, même d'ailleurs, Samuel, n'est-ce pas, il a dit à Saül, après l'avoir oint, il lui dit quoi?
À Gibéa, tu vas rencontrer un groupe des enfants de prophètes. L'Esprit de Dieu va te saisir et tu vas prophétiser avec eux. Ils n'avaient pas prophétisé? 1 Samuel 10, verset 5 à 10. Chapitre 5 à 6, verset 5 à 6. 1 Samuel 10, 5 à 6. L'Esprit de Dieu a saisi Samuel aussi. Et pourtant, il n'était pas prophète. Mais à la rencontre de prophètes. Parce que cela lui avait déjà été dit. L'Esprit du Seigneur l'a saisi. Et lui aussi prophétisa. Et d'où, même un proverbe qui dit, est-ce que Samuel aussi, Saül plutôt, excusez-moi, Saül aussi est parmi les prophètes. Oui, c'est parce qu'il a été en contact avec des prophètes. Les dons sont contagieux, bien-aimés. C'est une réalité. Les dons sont contagieux. Les dons de Dieu sont contagieux. Quand nous sommes avec les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont des dons, nous finirons aussi par les avoir. Nous finirons par les avoir. Je viens de vous donner les deux passages. Et c'est clair, et c'est la vérité. Même mon témoignage, c'est la vérité. Alléluia. Donc nous devons savoir comment il faut activer les dons que Dieu a mis en nous. Plutôt que de chercher des boucs émissaires, plutôt que de chercher là oisif, en train de poireauter. Non, le Seigneur va nous demander le compte. Comme au dernier jour, en fait, la parabole des talents. Celui qui avait reçu un seul talent, il a préféré aller le cacher. Mais qu'est-ce que son maître a dit? Un serviteur inutile. Un serviteur inutile parce que tu es allé enterrer ce que je t'ai donné. Combien de chrétiens enterrent leurs dons et ils regardent à gauche, à droite pour savoir qui a le don, qui a le feu. Mais le feu, c'est toi. Le feu, c'est toi. Nous aurons un grand plaisir si le Seigneur le rallume maintenant et que nous soyons maintenant aussi touchés. Moi, j'ai besoin d'être touché. Moi, j'ai besoin d'être touché. Qui n'a pas besoin d'être touché ici? Alors, si c'est papa Loukosa qui va me toucher, moi, je vais refuser. Alors, ça ne doit pas passer forcément par le pasteur ou par l'ancien. Ça peut passer par toi et c'est vrai. Alléluia. Les dons sont en nous, bien-aimés. Les dons sont en nous. Quand j'étais en train d'écrire, alors, ce passage-là, voici ce que l'Éternel m'avait donné. Je vais vous surprendre. Je vais demander à l'église, qui ont les aptitudes en mathématiques? Vous levez la main droite. La main droite. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est un don. Qui ont les aptitudes en mathématiques? Moi, je ne connais qu'un plus un. Les restes là, je ne connais pas. Mais je vous assure, je suis vraiment faible en mathématiques. Moi, ce n'est pas mon don. Qui a les aptitudes en mathématiques? Il ne faut pas avoir honte, hein, parce que les seigneurs aussi auront honte de vous. Hein. Mais j'ai vu papa, levez la main, ça vous allez nous aider. J'ai vu aussi, maître, vous avez levé la main. Non? Qui connaît les mathématiques? Je vais demander à Dieu de vous ravir les mathématiques. Hein? Je vois, les gens ne sont pas convaincus. Il y a un enfant qui est très fort en mathématiques. Gloire à Dieu. Alléluia. Très bien, papa. Merci beaucoup. Qui sont dans les langues? Comme moi. Levez la main, non? Ici, il n'y a pas la mathématique? Amen. Alléluia. C'est ce que j'avais découvert quand l'Éternel était en train de me parler. Voilà les dons, comment ils opèrent aussi. Ces dons-là, nous les utilisons à l'école, nous les utilisons aussi au travail. Les enfants de Dieu croient que ces dons-là ne s'appliquent qu'à l'école et au travail, mais ne s'appliquent pas à l'église. C'est faux. Alléluia. Le Seigneur m'a enseigné que le don de la mathématique que vous avez a une orientation aux offrandes et aux dîmes. Alléluia. Combien ont déjà raisonné sur ça? Parce que les mathématiques sont liées aux chiffres et elles sont liées aux finances. C'est un don qui est orienté au don de donner dans la maison de l'Éternel. Si vous ne le saviez pas, écrivez ça dans votre cœur depuis aujourd'hui. Alléluia. Et de faire tout votre mieux de pouvoir utiliser ce don-là dans l'église aussi. Alléluia. C'est une orientation, ça je vous le dis, parce que je l'avais écrit quand le Seigneur était en train de m'inspirer ce message. La mathématique ne nous sert pas que dans l'architecture. Elle ne nous sert pas que dans la géométrie. Pas seulement à la comptabilité à la banque, à l'église aussi. C'est un don lié aux chiffres et aux finances. Et vous allez voir dans la vie, la plupart des gens qui sont très forts dans la mathématique, ils ont toujours un salaire différent des autres. C'est vrai. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je ne connais pas les finances de l'église, comment elles fonctionnent. Parfois, vous êtes déjà un homme ou une femme fidèle dans ces choses-là. Mais sachez que vous êtes dans le bon. Mais si vous n'y êtes pas,
interpellez-vous et demandez à ce que Dieu commence à vous utiliser. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que ceux qui ont la mathématique qui vont donner. Non, 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 non. C'est tout le monde va donner. Mais ce don-là est un don spécial. Il faudra donner à l'Éternel maintenant le compte que non. Parce que Dieu va dire, mais je t'ai donné les mathématiques. Il dit, oui, oui, mais moi j'étais enseignant. Non, non, non. Ces mathématiques-là, en dehors d'enseigner, en dehors de ton travail, c'est un don qui était lié aussi aux finances de mon œuvre. Alléluia. Est-ce que l'ancien Delphin est là? Il n'est pas venu, hein? Ah, j'allais lui demander de pouvoir enregistrer tous ceux qui ont levé la main pour commencer à les suivre. Hein? Bon, il y a le frère, le diacre Simon. Papa Simon, c'est lui qui est... il faut nous enregistrer tous les bien-aimés qui sont forts en mathématiques. Ils ont le don, ce sont les partenaires de l'église. S'ils ne le savent pas, il faut le faire de force pour qu'ils le sachent. Qu'ils le sachent. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui ont le don de langue, moi aussi je suis parmi eux, parce que je ne connais pas les mathématiques, mais je suis habile dans les langues aussi. Alléluia. Ce don-là, il est lié, il a une orientation prophétique. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Ce don-là a une orientation prophétique. Donc vous verrez que les gens, même parmi vos enfants, quand vous voyez des enfants qui sont très habiles dans les langues, dites-vous que cet enfant dans l'œuvre de Dieu a une orientation prophétique. Vous allez même voir que quand nous étions des enfants, il y a parmi les enfants dans une école, quand un maître pose une question, un enfant se lève, il ne raisonne pas, il donne la réponse. Paf, une réponse vraie. N'est-ce pas? Les autres aussi vont commencer à hésiter. Mais il y a des enfants qui sont comme ça, ils ont des talents. Dès que l'enseignant pose n'importe quelle question, lui il lève la main, il donne la réponse qu'il va donner. Si elle n'est pas correcte, mais elle est vraiment près de la vraie réponse. Il y a des gens comme ça. Ces enfants-là sont doués. C'est quel don qu'ils ont? C'est ça la prophétie. Parce qu'ils n'ont pas le temps de raisonner, ça ne vient pas d'eux. Le prophète ne raisonne pas quand il parle. Quand ça vient à lui, il donne. Alors, ces choses-là sont aussi parmi nous. Alors, vous allez vous chercher le cèdre, pourquoi? Vous allez chercher l'olivier, pourquoi? Associe-toi à ceux qui prient. Ce don-là va s'activer dans l'œuvre de Dieu. Il y a des prophètes parmi nous. Il y a des prophètes, il y a des gens qui voient parmi nous. Il y a des gens qui opèrent des miracles parmi nous. Mais les dons ne sont pas activés. Alléluia. Alors vous cherchez l'olivier. L'olivier lui fait déjà son travail. Vous cherchez le figuier, il fait déjà son travail. C'est à toi de s'associer avec ceux qui ont le feu de Dieu. Pour que ton feu aussi puisse s'activer, que nous puissions aussi nous abriter. Alléluia. Dieu est ici, bien-aimé. Dieu est ici, bien-aimé. Je vais terminer avec une parabole. Je l'ai donné, cette parabole, je l'ai donnée le mercredi, quand nous étions en train de parler sur le chemin de la formation des disciples. Alors, j'avais dit ceci, j'avais lu un missionnaire, un évangéliste. Dans son ouvrage, il avait dit, il y avait un homme qui était tellement riche, il avait une entreprise de construction. Alors, il avait un architecte très habile, qui lui a produit de très belles maisons, des maisons de valeur, des maisons extrêmement somptueuses, des maisons réussies. Alors cet homme était très content, très ravi de son serviteur. Son architecte il était très talentueux. Et l'entreprise avait beaucoup prospéré à cause de cet architecte. Alléluia. Alors un jour avant sa mort, le patron appelle l'architecte et lui dit, tu as fait la joie de la compagnie et tu as fait ma joie. La compagnie a prospéré, la compagnie s'est enrichie. Alors je te demande une chose, concentre-toi, fais-moi une maison que tu n'as jamais faite jusque-là. Fais-moi une maison et présente-moi. Alors lui dit, mais une maison que je n'ai jamais faite, j'ai fait des maisons et des maisons, mais ce roi il cherche encore quelle maison? Moi j'ai dit à tout fait, je ne comprends pas. Il s'est concentré, il dit, ok, bon, moi la maison que je n'ai pas encore faite c'est celle-ci. Il est allé ramasser le chaume. Il a pris la terre, il a pris la boue, il a pris la paille, tout ça. Il a fabriqué une maison. Vous comprenez cette maison-là? C'est une maison la pire de toutes. Et puis il vient avec cette maison chez le patron. Il dit, patron, tu m'as demandé une maison que je n'ai jamais faite. Toutes les maisons, je les ai faites. Celle-ci, au moins, je ne l'ai jamais faite. Voici la maison. Et le patron, il dit, waouh, tu sais quoi? C'est ça ta récompense.
C'est ça la maison que je te donne en guise de cadeau de tout ce que nous avons fait avec toi. Wow. Et quelques temps après, le propriétaire de l'entreprise est mort et l'architecte est resté avec cette maison-là. Après avoir accompli de grandes choses. Mais il a hérité une maison en chaume, en paille, en boue. Alléluia. Pourquoi? Parce que le maître lui a donné une belle opportunité. C'est le mot belle opportunité. C'est cette belle opportunité où il fallait se concentrer et produire un chef-d'œuvre. Mais lui a gâché la meilleure opportunité pour faire une œuvre vile. Alléluia. C'est ça avec les chrétiens. L'Éternel nous demandera des comptes. Je t'ai donné des opportunités. Tu n'étais même pas en Corée du Nord où il n'y a pas la parole de Dieu. Tu étais en Afrique où on prie chaque jour. Tu étais au Canada où tout est permis. La liberté de culte. Tu étais même dans l'Assemblée Nouvelle Alliance où les gens priaient. Mais tu as fait quoi? Non, non, mais je t'ai donné des mathématiques. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Je ne savais pas. Mais l'ancien Billy avait prêché. Hein? Alléluia. C'est pas vrai. Hein? Alors les gens vont se retrouver devant le Seigneur avec des récompenses aussi viles. Parce qu'ils ont négligé les opportunités que Dieu leur a données. Alors, il y a nous avons des opportunités quand nous avons encore la vie. Quand nous ne sommes pas malades, nous avons les opportunités. Docteur Eric était en train de prêcher le dimanche ici. Il a dit, il a connu un homme riche qui était là. Nous étions là. Il a connu un homme riche, très riche, et qui avait beaucoup d'argent, qui lui disait, donc il disait au docteur Eric, que non, vous les jeunes, vous avez la chance parce que vous avez connu Dieu dans votre jeunesse. Nous avons gâché le temps. Il y a beaucoup de gens qui regrettent dans la vie comme ça, qui ont gâché les opportunités. Mais il y a aussi des fidèles qui sont dans l'église, mais ils gâchent des opportunités. Les autres chantent, lui il est, je ne sais pas où. Les autres prient, lui il ne sait pas où. Mais il cherche l'olivier, il cherche le cèdre, mais lui a les dons en lui. Au lieu de s'associer à ceux qui ont les dons. Bien aimés, nous avons les dons parmi nous. Sachons être ensemble, avoir la confiance et demander à Dieu qu'il nous donne son esprit pour que nous puissions mettre en œuvre ce qu'il nous a donné, car il va nous demander les comptes. Vrai ou faux? Que Dieu nous bénisse.